Nous parlons de la Ligue des Nations à Kounia, côté final la fête demain après-midi à 3 heures. L'Espagne contre le Portugal et bel duel entre deux pays voisins. C'est quand même géographiquement parlant deux pays collés l'un à l'autre et il y a une frontière. Ok, c'est la péninsule ibérique. Ok, la Grande Espagne et puis à ses côtés le Portugal. Bon. Deux gros pays football, l'Espagne évidemment a pile longueur d'avance sur Portugal en termes d'histoire, en termes de qualité de joueurs, etc. Je veux dire, l'Espagne sont super puissance et ils prennent galon sérieusement là, au point que je veux dire, par exemple, ces pays qui ont remporté plus Coupe d'Europe des Nations, mieux que l'Allemagne, ok, plus que l'Allemagne. Et l'Espagne, c'est ça lié, ils ont une grande étoile Coupe du Monde, c'est vrai, ça le gagné en 2010 et en finale face aux Pays-Bas. Mais il a collectionné là 4 Coupes d'Europe des Nations. Bon, l'Allemagne est bloquée à 3 depuis 1996. Et pendant ça, c'est particulièrement pendant la période ça là, de 96 à aujourd'hui, que l'Espagne refait à ça. Et même aujourd'hui a dépassé l'Allemagne en termes de nombre de victoires à l'Euro. Et songez que vous prenez 2008, vous prenez 2012, donc back to back avec la belle génération Iniesta, Xavi, Busquets. Et puis vous prenez l'autre titre encore, l'autre jour là, année dernière. Et ça qui veut dire vous ajouté 3 lots sous grain ça a été gagné dans les années 60. Donc voilà, l'Espagne c'est ça. Et puis l'Espagne c'est sans pile en pile joueurs de qualité extraordinaire que nous a produit ces derniers temps, particulièrement la Masia, qui sont en fabrique de talent. C'est pompé talent là, si vous regardez sur les 10-15 dernières années, il y a pile les belles talents espagnols qui sont dans le jouet là. Et ils ont gagné tous ces derniers temps en identité très propre à eux-mêmes. Ok, ils ont perdu un pile là-dedans, mais ils ont gagné un pile là-dedans tout. Et comme étant donné son philosophie qui propose un football spectaculaire et qui semblait à jouer à profil joueur lieu tout, il n'a pas été là-dedans. Il a été là-dedans car il y a toujours eu 2-3 déviations par rapport à ma philosophie. Mais il a été là-dedans, c'est jeu de possession, jeu de passe courte. C'est un football entreprenant, dynamique et offensif et un football en pile monde regarder les gens disent là qui fait résultat de ce dit là. C'est quand même dans la période où vient gagner football ça et que au prend mondial là, que au prend 3 coupes d'Europe des nations. Ça veut dire ou qu'a dit et ceci sans risque d'être faux que de 2008 avec Luis Aragonés là au prend Euro 2008 là, de 2008 à aujourd'hui pratiquement 17 ans. L'Espagne, c'est la meilleure équipe, meilleure sélection de gagne au monde là. Ou un argument pour lui. C'est 3 Coupes d'Europe des Nations que vous prenez et une Coupe du Monde. Bon, il y a d'autres monde qui battent avec eux. Par exemple, l'Argentine là, a fait un mondial et 2 Coupes Américaines sous dernière période là. Mais l'Espagne là, je pense que sont gros causés. Je veux dire, je de Cristiano Ronaldo dans la conférence de presse, Cristiano Ronaldo appelé à point de vue sur plusieurs sujets d'actualité, évidemment. Il parlait de Coupe du Monde des clubs. Il fait qu'on est que il probablement pas jouer Coupe du Monde des clubs là. Il quitte un petit peu ouvert tout petit. Il dit on ne sait jamais. Mais il dit que le pas jouer, mais il y a plusieurs offres, plusieurs équipes qui voulaient jouer Coupe du Monde des clubs là. Même M. Semblé, bon, négociations ou bien Ofio, pas abouti, ok, pas abouti. Cristiano parlait tout de Lamine Yamal, évidemment. Le phénomène Lamine Yamal, bon, pas qu'à quitter personne mon insensible, ça que pas aimé à Babi à jouer par rapport à la popularité de Thibaudom 17 ans, ça crème elle-même, finalement, yo pas attendé, bayo Lamine Yamal, Lamine Yamal ballon d'or. Cristiano dit que petit Lio remet Lamine Yamal. Je dis que l'Espagne chargé talent. Je dis que Nico Williams son grand joueur, Pedri très bon. L'Espagne toujours un plus bon talent yo. Et entraîneur yo a fait un gros travail au cas où elle porter discipline dans l'équipe football là. C'est déclaration Cristiano Ronaldo sur l'équipe l'Espagne ça sous Lamine Yamal. Je dis m'espérer que n'a un bon match demain et que Portugal a battre. C'est ça que Cristiano dit. Et je dis que moi, j'ai joué un millier de fois déjà contre l'Espagne. Son gros équipe football avec un pile qualité. Là déjà, c'est une autre grosse génération qui a bourgeonné là.
pour Coupe du Monde là, par exemple, l'Espagne, bien sûr, plus favori que Portugal. Déclaration Cristiano Ronaldo qui reconnaît supériorité équipe Espagne ça en termes de qualité génération gain. Monsieur dit leur poser la question sous question Lamine Yamal là, monsieur dit Lamine a un bon environnement pour le grandir, mais maintenant nous quitter Pitia grandi tranquille pour le bien du football, quitter monsieur grandi tranquillement. L'a joué très bien, il a en pile qualité, faut nous protéger et monsieur même demandé la presse nous avons un rôle pas nous pour nous jouer dans la protection ça. Cette déclaration Cristiano Ronaldo au sujet de Lamine Yamal que le considère qui a en pile talent, je dis que Lamine, comme Dadoula, n'est qu'à fin là, on a 3-4 ans, bien facile, je suis ballon d'or parce que qualité a pas manqué ça. Et Cristiano était vraiment mis en position de, comme Dadou, on senior, on footballeur senior, c'est ça lié. Comme Dadou, on est qui finit fait tout ça pour le faire dans le là, et 5 ballons d'or. Et comme Ligue des Champions, 5 Ligues des Champions, il est le monsieur Ligue des Champions parce que c'est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, également le meilleur passeur décisif de l'histoire de la compétition. Cristiano, c'est son top, c'est pour un pile monde le meilleur joueur européen de l'histoire, pour un pile monde top 5 de tous les temps. Et bref, monsieur gain droit ça pour lui opiner donc sous football, sous génération cap venir. Et monsieur croit que dans le cas Lamine, faut qu'il quitte et Tipiti a grandi, faut le protéger. Monsieur parlait tout de question Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, que nous avons rejoint demain dans la finale ça contre Lamine Yamal et l'Espagne. Sous question Ballon d'Or, monsieur dit, ma bonne conseille ça à monde qui veut tendre. Le prix individuel yo, moi pas trop quoi là-dedans yo, et parce que moi quand ça qui a passé en coulisses, et monsieur dit que Lamine Yamal a qualité pour le gagner Ballon d'Or, ça c'est clair, mais pour moi c'est un monde qui gagne la Ligue des Champions hein, et qui était distingué dans la Ligue des Champions hein, qui supposé prendre. C'est ça, monsieur dit Cristiano Ronaldo. Je crois donc que Ballon d'Or a dû sortir dans Paris Saint-Germain. Bon, il n'a pas cité Paris Saint-Germain, mais monsieur dit c'est l'équipe qui te prend la Ligue des Champions. Bon, c'est comme s'il dit Paris Saint-Germain, c'est Paris qui te prend. Donc, je voulais dire que c'est Paris qui vous a baillé Ballon d'Or hein, et c'est là dans l'équipe ça pour Ballon d'Or t'as sorti. Bon, et évidemment, dans la question Ballon d'Or, monsieur dit tout que combat là-dedans, c'est que chaque monde a une opinion, chaque monde est où gens, etc. Et sous même question Ballon d'Or, ça, puisque tout le monde a parlé de ligue, gagné, maintenant des entraîneurs, anciens sélectionneurs belges qui jouent déjà pour entraîner Portugal. Martinez, monsieur dit un bagage qui est extrêmement intéressant. Monsieur dit que les pas fin trop, comme d'ado, finalement, il y a une question Ballon d'Or parce que un prix individuel dans le sport collectif, son bagage contingent pour monsieur, pas normal. Et bon, c'est pas pour lui qui met point de vue ça, c'est point de vue Arsène Wenger depuis tout le temps. Que dans le sport collectif, pour un prix individuel, son bagage qui pas fin trop normal, qui pas fin trop fait sens. Bon, et entraîneur Portugal là, monsieur dit ça tout, mais monsieur dit que l'autre bagage là-dedans, c'est qu'il est très subjectif parce que chaque monde a voté selon j'en le comprends le football, selon j'en le crois football là doit jouer, selon ça le croit qui méritait récompenser. Je dis que pas gain comme d'adou on bagaille qui pour dire mettez là qui mérite. Et puis ça son vérité tout le monde d'accord. Vous comprenez, il pas gain ça. Et Cristiano dit même bagaille là tout, il dit que pas gagner on c'est comme d'adou nèg veut dire pas une mesurette qui pour dire mais qui mérite Ballon d'Or ça et puis tout le monde est d'accord. Non. Et c'est pas mathématique, c'est ça que fait dire qu'il y a une pile subjectivité là-dedans. Pendant qu'on les Rafinha, parce que Rafinha et individuellement fait golio, fait passe golio dans toute compétition, le participer, il était là. Et bien quand l'autre n'est capdio, Rafinha pas bal plaisir de regarder football. Rafinha pas fait lever sous chaise là. Rafinha pas fait que le content comme s'il allait regarder. C'est pas comme s'il allait regarder match pour Rafinha. Vous comprenez donc nèg ça lui-même il pas voter Rafinha parce que le comprend football là tant qu'on spectacle. On l'autre nèg même qui ouais football là tant qu'on spectacle là, il va pas dans Rafinha ou pour le 100% dans Lamine Yamal. Donc c'est comme ça le comprendre football là. Donc nèg qui belle là, qui pi fort boule là, qui pi technique là, qui pi kon dribbler là, ou pour que lui-même c'est lui veut voter. Quand on va le jouer nèg qui peut-être un petit peu entre les deux qui dit le football c'est en un, mais le fait que son compétition get titre cap bay là-dedans, faut qu'on efficace tout non pendant faire un là. Et faut qu'on entre deux, faut moi regarder cap jouer, mais faut moi pour tes résultats tout avec régularité.
sécurité dans le là. Donc, next organ doit dire, ah, mon cher, plus dans voton, on Dembélé, par exemple. Vous comprenez? Et, gon l'autre nèg même qui vous comprenez, chaque monde va gagner, gens, vous comprenez, et c'est la subjectivité, et c'est ça que fait donc, bon, question prime individuelle, il y a des qui tout simplement dit, ok, it is what it is. C'est pas en bas où prend, et puis, c'est pas comme si vous meilleur buteur en compétition. Par une discussion sous lui, vous faites plus de goals, c'est fini. Ballon d'or, ben meilleur joueur telle compétition, c'est un bagage très subjectif, côté, et dépendant de qui est-ce qui a voté, on a un résultat différent. Après Ballon d'or, l'année passée, Rodri prend, son groupe de monde qui vote. Mais FIFA de baisse là, on l'autre groupe de monde voté, son l'autre vainqueur gagné. Donc, groupe monde ça yo, t'es un différent de groupe monde Ballon d'or. Vous comprenez? Donc, ça dépend de qui groupe monde qui a voté. Donc, parfois, on joueur doit faire l'unanimité et que il prend toute bagaille net. Tako Modric en 2018, FIFA de baisse, maillot d'or, ballon d'or. Ok? Et il était levé tout ça que tu pour lever. Et ça, tout le monde, t'as dit pratiquement tout le monde d'accord. La majorité, encore une fois, parce que c'est pas tout grain monde qui t'a voté ou que t'as voté Luka Modric. C'est pas ton unanimité individuelle qui t'a gagné. Mais dans trophée, dans majorité, il y a une majorité dans tout vote, dans tout juré. Et juré FIFA de baisse, juré et maillot d'or à l'époque qui existait et juré ballon d'or. Mais ça, on pas revenir chaque année. Des fois, les différents parce que le vote là, il est ouvert. Il est ouvert. Le débat est ouvert parce que compétition ouverte tout parce que les gens qui pas dominer les débats. Donc voilà la situation sous question Ballon d'Or et point de vue Cristiano Ronaldo. Maintenant, dimanche, je pense que son match en plus, le monde va le regarder. D'une part parce que l'Espagne, c'est équipe moment. Il faut songer que vous prenez Coupe d'Europe des Nations l'année passée. Et il y a un paquet de gros équipes avant de prendre ce titre-là. Et parmi eux, l'Allemagne, la France et l'Angleterre. Ok, ils ont éliminé la France dans la demi-finale. Ils ont battu l'Allemagne en quart de finale. Ils ont champion sous l'Angleterre. Ils ont battu donc pratiquement que des ténors. Et déjà en phase de poule, ils ont gagné des équipes sérieuses tout à coup la Croatie. Donc l'Espagne, c'est un grand champion. Ok, c'est un grand champion. Ils ont confirmé là avec présence en finale de la Ligue des Nations de l'UEFA. Donc ils montrent que ils ont une bataille, ils sont toujours là, c'est la même génération, ils continuent à frapper. Portugal, qui sont équipes qui remportent Ligue des Nations déjà, première édition Ligue des Nations Final pour la saison 18-19, c'est Portugal qui déprend avec Cristiano Ronaldo, bien évidemment. Après ça, en 2021, la France déprend sous l'Espagne. Ok? Et puis en 2023, dernière édition, l'Espagne te prend sous la Croatie. Donc chaque année, il y a une équipe différente qui prend. 2025, année ça, on verra bien, est-ce que l'Espagne a fait back-to-back là, ou est-ce que Portugal, après le deuxième étoile de Ligue des Nations, dans le palmarès, à bien voir comment ça pourrait le passer, mais moi, je crois que capable de gagner en position de style, et même si l'Espagne, là, vous manquez comment la France était quand même dans le jeu, la possession de balle dominer l'Espagne l'autre jour. Et par contre, est-ce que forcément Portugal peut prendre le même cas de figure ça? Et ça veut dire que ça va arriver que Portugal ou elle gagne possession de boule là. Et possession de boule là, on verra, on verra. Et je dis à la il y a des joueurs de qualité de terrain, on est comme Vitinha et l'élan équipe football ou bien de faire équipe la folie et que pour dominer ballon et pour faire en sorte que vous gagnez même ils jouent sous jouette là. OK, sous initiative qu'a prend et l'Espagne ou Kawé ça tout, c'est pas une équipe qui doit aimer défendre, équipe ça effectif ça. Et l'autre jour pendant la France gagne boule là sous yo ouais que quand même yo bail l'Espagne 4 goals. On a toujours dit que bon, c'est le match qui finit 4-0, mais songez que pendant 4-0, hein, l'Espagne, la France créait quand même un peu l'occasion de jouer tout. Donc, il est arrivé quand même fait douter la défense espagnole là, même avant le match de goal là-dedans, c'est la France qui t'a joué qui était plus dangereux. Ok? Donc voilà. Maintenant, en face, où gagne l'Espagne et où gagne Lamine Yamal, qui est meilleur joueur demi-finale là contre la France. Je fais 2 goals dans le match ça. Une là d'ailleurs sous penalty qu'il a fait sous lui-même. Et je peux jouer finale ça. Et contre le Portugal, est-ce que l'Espagne est de la peau du favori? Peut-être. Portugal élimine les pays organisateurs à l'Allemagne qui était semblé taper pour un petit valeur en plus.
Et Portugal montré que là toujours, avec un autre goal de Cristiano Ronaldo encore, et encore hier, et monsieur qui continue à être meilleur buteur de l'histoire des sélections nationales. Donc voilà, et moi quand il y a un pile bagaille pour on regarder là dimanche dans match ça, il y a un jeu tout, parce que Mounla Malio continue à faire briller sous en victoire en Ligue des Nations, si Lamine Yamal par exemple finit meilleur joueur compétition ça, eh ben il y a de quoi pour dire que monsieur Ballon d'Or. Bon, il faut fourrer Ligue des Nations, tant comme ça donne une équation pour question Ballon d'Or. Même si Ligue des Nations, sous regarder l'histoire, on voit que il n'a pas jamais pesé dans le Ballon d'Or. Il n'a pas jamais pesé dans le Ballon d'Or, mais tant qu'on a dit le Ballon d'Or subjectif. Et ça qui valable en 2013 là, pas obligé valable en 2015, ça qui valable en 2017 là, pas obligé valable en 2021, etc., etc. En 2019, les Portugal te prennent là, bon, pas quoi ça t'est aidé Cristiano, qu'on place en plus dans la question Ballon d'Or. En 2021, la France te prend, mais Messi te Ballon d'Or, ok? Messi te Ballon d'Or, bon, Messi les a tout, t'es gagné Copa América lui-même. En 2023, qui est cette dernière édition que fait là, Rodri te gagné Ligue des Nations. OK? Et Rodri te Ballon d'Or. Mais, sous son j'ai bien, pas de monde qui t'a avancé question Ligue des Nations pour te dire que bon, en fait, c'est pas la même année ça même. Rodri, en 2024, il prend Ballon d'Or. Non, c'est 2023, Rodri et l'Espagne gagnent Ligue des Nations. Cette année-là, c'est pas Rodri qui te Ballon d'Or. Donc, vous remarquez que dans 2023, l'Espagne qui a gagné la Ligue des Nations, ça n'a pas fait que Rodri, par exemple, ait gagné Ballon d'Or. Ça n'a pas jamais dans la discussion. En nous clair sur ça, c'est la Ligue des Nations était en compétition, nous avons dit de seconde zone, qui pas doué compter ou peser loup dans un débat sous Ballon d'Or. Mais tant qu'on nous dit, c'est peut-être le poids de la majorité. Donc, dépendant de qui Jean Mouniouel, et chaque année, il est capable et différent. Voilà, donc la situation sous question finale ça demain, et en pile boule. Et nous voyons que malgré saison, ça c'est fini. Mais il y a boule toujours, et nous pouvons finir dans boule, puisque Gold Cup a privé, et la Coupe du Monde des clubs a privé. Mondial des clubs blancs a commencé aux États-Unis, côté en pile ville qui est préparé là pour accueillir les meilleurs clubs du monde. Nous allons regarder tout là encore, qui sa Coupe du Monde là capable de peser en termes de poids dans la question Ballon d'Or à tout. Et moi, attendez Kylian Mbappé par exemple dit matin que lui-même il a voté Ousmane Dembélé. Je ne sais pas trop d'explications sur ça. Je dis que c'est clair, il n'y a pas besoin d'expliquer. Mais en même temps, un petit peu plus devant, je ne sais pas retirer tête li même trop dans le course là par rapport au fait que est ton Coupe du Monde des clubs. Bon, on m'a garanti Jean est contradictoire quoi. Et bon, il est vrai, M. Guédois dit pour le moment c'est Dembélé, mais on ne me connaît comment ça a fini pour saison. Donc, M. dit si lui-même il a voté Dembélé. Et voilà, la France semblait Kounia fait bloc derrière Ousmane Dembélé comme candidat pour question Ballon d'Or France Football. Voilà.